Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le solstice du 21 juin 2022. On va voir d'abord les énergies générales pour ce solstice, s'il vous plaît, mes guides. J'espère que vous allez bien. Alors c'est lourd en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile, mais ne vous inquiétez pas. On nous dit que tout est tout est calculé, tout ce qui se passe en ce moment n'est fait au hasard, voilà, ou n'est fait dans le but de nous faire souffrir. Alors attendez, hop, il y a le compromis, le miroir magique et la joie. Alors aujourd'hui, il y a une notion quand même de derrière le dos de deck, vous avez la réunion. Alors aujourd'hui, quand même, on nous parle qu'il y a des échanges. Moi, cette carte, elle me fait penser d'échanges équitables, c'est-à-dire que ce n'est pas des compromis, ce n'est pas à proprement parler, parce que chacun des parties sait ce que l'autre désire aujourd'hui. C'est simplement que tout est fait, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'ils nous disent là-haut, que tout est fait pour que notre contrat d'âme se mette en place aujourd'hui. On y est, on est aux portes de cet instant, et même si ça y ressemble pas, même si c'est pas du tout ce que l'on croyait pour l'instant, pourtant, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est une période protégée, c'est une période qui va nous amener à la joie, qui va nous amener, comme je vous disais, à la réunion. C'est pas une période, c'est pas... Alors, les choses se mettent en place et c'est pas forcément au goût de tout le monde ni à notre goût. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent, parce que ça se fait pas forcément comme on le voudrait. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de lourdeur au niveau du chakra cœur. On me dit il faut travailler le chakra cœur aussi, parce que ce chakra cœur, c'est comme s'il était à vif, c'est comme s'il était, vous savez, vraiment comme si le cœur était à vif, et qu'il fallait sortir comme ça, voilà, qu'il fallait aller vers l'autre comme ça. En fait, c'est plus on va, voilà, c'est ça, c'est plus on va ouvrir notre cœur à l'autre, mais on va se présenter à l'autre avec le cœur à vif, et ça c'est plus compliqué, parce qu'à un moment donné, ouvrir son cœur à l'autre, on peut le faire, parce qu'on a assez de discernement pour le faire, sauf que se présenter à l'autre avec le cœur à vif, c'est-à-dire en acceptant de dévoiler sa fragilité du moment, parce que des deux côtés on est fragile, c'est quelque chose qui va aussi aider à mettre en place ce contrat d'âme. On n'est pas des guerriers, enfin on est des guerriers, mais comme tout guerrier, quand il est blessé, il a le droit d'aller se faire soigner et se reposer, se requinquer, voilà. Et c'est normal aujourd'hui d'être blessé, d'être fatigué, d'avoir besoin d'être dans un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent alors attendez, où on se sent oui c'est ça, protégé. Et bien c'est dans les bras de l'autre, c'est dans les bras de l'autre que ça arrive, ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se met en place, c'est pour nous attirer, pas les uns vers les autres, mais l'un vers l'autre, pour pouvoir subvenir à notre besoin de tendresse, de douceur de l'autre, de protection, de réconfort, on me dit. Voilà. Alors, on va voir le masculin, ce qu'il nous dit, le masculin aujourd'hui. Alors, le masculin, il nous parle de malheur. Malheur, le masculin. Pourquoi le masculin, il est dans le malheur? Il en sort du malheur, parce que c'est quand même le passé. C'est pas la carte, la dernière carte qui est tombée. Donc, on va voir comment il va sortir de son malheur, le masculin. Alors,
il y a quand même beaucoup de culpabilité chez le masculin qui ne doit pas avoir pourtant. Même si il y a des choses qui ont été faites qui peuvent être culpabilisantes, il faut pas. Il faut pas parce que tout ce qui s'est passé, on nous l'a bien dit, c'est juste. Ça a été fait pour justement passer de l'ombre à la lumière, pour qu'ils comprennent le masculin. Alors elle s'est retournée. Alors on nous parle de mensonge et on nous parle d'éternité. Et oui, et de richesse, d'abondance. Et oui, le masculin, il va se rendre compte que se voiler la face, se mentir à lui-même, ça le plonge plus dans le malheur que ça ne le porte, ça ne lui apporte l'abondance. Et c'est vraiment ça. En fait, on a beau dire à un masculin qu'on l'aime, qu'on l'aime plus que tout, qu'on lui promet fidélité, loyauté, tout ce que vous voulez, un masculin, tant qu'il ne se rend pas compte que il se ment à lui-même, c'est-à-dire que ses choix l'ont amené dans le malheur, le choix de fuir, voilà, l'ont amené dans le malheur. Il n'y a que lui qui peut s'en sortir, enfin, il n'y a que lui qui peut le décider à ce moment-là, parce que c'est lui qui vit cette épreuve, c'est lui qui vit cette étape. En fait, à un moment donné, quand on en arrive à la fin du parcours, comme le masculin sait exactement, enfin, c'est que cette relation est particulière, et c'est aussi que l'autre en face est sincère, il n'a plus le droit de fuir, il n'a plus le droit, mais il se l'accorde une dernière fois. Et c'est ça qui le met et c'est ça qui le précipite dans le malheur et qui lui fait comprendre que, voilà, tu as voulu essayer une dernière fois, mais cette dernière fois, ça a été la pire. Parce que cette épreuve, c'est vraiment la pire pour les masculins, parce qu'ils vivent, comme je vous disais, ils vivent le manque, ils vivent le rejet, ils vivent la trahison tout à la fois. Donc pour eux, c'est vraiment une prise de conscience dans la douleur. Voilà, c'est vraiment ce que l'on me dit, une prise de conscience dans la douleur. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour les masculins? Oui. Les guides me disent de battre les cartes. Alors, on va battre les cartes, les pauvres. Alors, hop. Voilà, on nous parle aussi de sacrifice. De tentation. Et la troisième, excusez-moi, elle est tombée de retour. C'est de retour. Il est là, le retour. C'est ça, en fait, c'est pas ce dernier retour en arrière que le masculin a vécu, ça a été vraiment vécu comme un sacrifice. C'est-à-dire que même si c'est lui qui a choisi de partir, même si c'est lui qui a décidé, qui a fait ce choix-là, c'est quelque chose, parce qu'il a été, il s'est rendu compte qu'il a été, il se rend compte aujourd'hui qu'il a été leurré, trompé par des personnes qui étaient déguisées en lumière. Et en fait, il savait plus à un moment donné qui était lumière et qui était ombre. Il a pu prendre sa féminine pour quelqu'un de l'ombre et vice-versa. Et aujourd'hui, il s'en rend compte. Aujourd'hui, le masculin, c'est ça, sa colère. Vous voyez, là, le regard sombre, parce qu'il se sent tellement trahi. Vous comprenez que là, aujourd'hui, il se rend compte qu'on a failli, parce que, ou que peut-être on a réussi, parce qu'il est dans le doute, à détruire la seule personne qui pouvait le nourrir, qui pouvait nourrir son âme. Et en le trahissant, en lui faisant voir la réalité autrement, on a failli c'était dans un but de le détruire, tout simplement. C'était dans le but de le détruire. Et il se rend compte autour de lui qu'il a des gens qui le détruisent. C'est pour ça qu'il revient. Et c'est pour ça que, comme on voyait au début de la guidance, qu'aujourd'hui on a le cœur brisé. Aujourd'hui, des deux côtés, on a le cœur brisé et on revient le cœur brisé. Donc c'est pour ça que le masculin
revient aujourd'hui le cœur brisé, j'ai envie de dire, parce qu'il se rend compte que en ayant fait ces choix-là, il a détruit une partie de cette lumière, parce que même si elle est toujours là, il a peur qu'elle ait plus le même goût, il a plus qu'elle ait un goût d'amertume, il a peur que d'avoir détruit une relation qui était là pour le nourrir. Vraiment, c'est comme s'il avait craché dans la soupe, quoi, en gros. Voilà. Donc, c'est normal que la culpabilité, même Marie, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. C'est normal que la culpabilité soit là, masculin, mais dis-toi que c'est quelque chose que tu as dû vivre justement pour te rendre compte. C'est une leçon d'apprentissage, c'est comme ça. On ne réussit pas tous du premier coup. Ah ben tiens, il y avait l'âme cachée dans ces cartes. Donc eh ben, on va la prendre pour la féminine. Donc l'âme a envie de parler. L'âme de la féminine a envie de parler. Donc on va voir ce qu'elle a à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme nous annonce la victoire. Alléluia. Mais on le sent, cet enchantement. Mais pour l'instant, voilà, on est en train de se stabiliser. Après cette naissance qui a fait de nous une personne nouvelle, une personne qui s'affirme, une personne qui se révolte parfois. Alors on se révolte des fois mal, mais c'est pas grave, on se révolte. On ne se révolte pas non plus pour... Alors on se révolte mal dans le sens où on va peut-être aller trop loin dans nos propos, ou on va parler peut-être un peu trop fort, mais on se révolte pour nos propres valeurs, pour nous retrouver, et surtout pour ne pas perdre cette stabilité pardon, qu'on a si chèrement gagnée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, c'est presque un besoin de survie qu'on a pour que personne ne nous fasse tomber, quoi, vraiment. Et c'est pas la peur de l'échec, c'est simplement que on sait comment ne plus échouer. Et comme on sait comment ne plus échouer, eh bien, on veut plus s'entourer d'éléments déclencheurs d'échec. Alors bien sûr, on a conscientisé que l'autre n'était pas notre élément déclencheur d'échec, hein, que ça, on l'a conscientisé. On a conscientisé aussi que c'était, comme le masculin, un apprentissage justement pour comprendre cette nouvelle réalité. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui fatigue énormément la féminine. C'est ce qui aujourd'hui l'épuise. C'est ce qui aujourd'hui fait que la féminine, elle est complètement déstabilisée, justement. Avant de retrouver cette stabilité, derrière, il y a la réunion qui revient. Pour avoir la réunion, il faut qu'elle se soigne, la féminine. Il faut vraiment qu'elle retrouve son équilibre spirituel, c'est-à-dire qu'elle recommence à croire, recommence à avoir la foi, mais aussi qu'elle se relève dans la matière, parce qu'aujourd'hui, la fragilité de la féminine, elle est dans la matière. Elle se sent seule, elle se sent éperdument seule, ils me disent les guides. Mais si vous voulez, elle se sent aussi désespérée face à un avenir qui lui est incertain, face à un avenir qu'elle a envie de construire mais qu'elle ne peut pas, face à un avenir qui lui paraît douloureux, parce que sans l'autre, elle sait automatiquement qu'il va être douloureux, et comme l'autre aujourd'hui a voulu partir, a voulu quitter le navire, elle se voit vieillir et mourir vraiment dans cette souffrance-là, dans cette souffrance qu'elle a aujourd'hui. On avance qu'à un cas, mais toujours avec cette douleur qui nous empêche voilà, c'est ça, comme si on avait une cicatrice et que au milieu du ventre, et qu'on ne puisse pas se redresser, et que pour avancer, c'est très douloureux. On est obligé d'avancer plié en deux, et voilà, mais on avance, mais c'est douloureux. Voilà, parce que l'autre, on se dit que sans l'autre, la vie, ça va être ça toute notre vie. Donc c'est compliqué, c'est sûr. Mais derrière, il y a la réunion. Donc c'est que vraiment, comme on le disait en début de guidance, c'est vraiment pas pour sonner le glas, c'est pour sonner la célébration. C'est pour sonner le mariage. C'est pour sonner le mariage, ils nous disent les guides. Bon, ben écoutez, voilà. C'est vrai qu'il y avait la carte du mariage quand même, mais bon. Avant de se marier, on va attendre le retour. Hein.
Donc, alors, on va voir pour le lien maintenant. Hop, c'est sauté direct. Ça a sauté direct. On nous parle d'erreur. Alors, ça veut dire qu'on va arrêter de faire des bêtises. Voilà. Parce que c'est l'âme qui nous dirige. Donc, les doutes vont... nos doutes ont été entendus. Tous nos doutes, que ce soit d'un côté comme de l'autre, toutes nos peurs, toutes nos interrogations ont été entendues et ils sont en train de nous répondre. Ils sont en train de nous donner les solutions. Donc, déjà, au masculin, c'est le masculin qui a la clé. C'est pour ça que le masculin doit vraiment agir aujourd'hui, et il le sait, il le sent, il le ressent. Donc, si, il arrive, il sait pas qu'il veut mettre du temps, c'est qu'il arrive plié en deux de douleur comme nous. Donc, il arrive lentement mais sûrement, on le ressent. Mais c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la clé du succès, on me dit. C'est lui qui va par sa présence, par sa douceur, par ses caresses, par le don de son le don de son corps, bien sûr. Le masculin qui fait le don de son corps. Non, c'est beau, le don de son corps meurtri. Malgré la souffrance, il va offrir son cœur, il va offrir son cœur, il va offrir son âme. D'accord, c'est magnifique. Donc en fait, le masculin va revenir affaibli, fragilisé, mais dans le désir d'être lui-même pour pouvoir... En fait, c'est comme une boucle, vous savez, on va se soulager mutuellement. Il va y avoir il va commencer. Donc bien sûr, quand il va commencer, le masculin à revenir et à soulager, ça va soulager énormément la féminine, et qui va recommencer à avoir une étincelle d'espoir, même si le masculin dit je reviens, mais c'est pour mieux repartir. Mais ça aura déclenché, ça aura ravivé la flamme, vous savez, ça aura fait il aura suffi de faire pchit comme ça, et même si derrière on a l'impression que la flamme se rééteint, non, c'est pas vrai. Le masculin, voilà, c'est ça, il va réactiver le feu sacré. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait cadeau de son corps. On me dit vraiment qu'il va y avoir des énergies sexuelles nouvelles. C'est pour ça qu'on me parle du cadeau du corps. Donc il va y avoir je pense que même pour ceux qui ont connu les relations sexuelles entre nous, il y a toujours eu pas une réticence, mais il y a toujours eu quelque chose qui nous disait qu'il y a toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Et je pense que là, on va aller encore plus haut. Voilà. Pour les autres, vous allez aussi aller plus haut dans votre relation. Donc vous allez franchir aussi une étape. Mais voilà, ça va être quelque chose au début de sexuel. Voilà, c'est vraiment ça. Donc le masculin va offrir son corps et tout son être, mais surtout son corps, pour permettre à la relation de redémarrer le feu sacré. Voilà, mais après en même temps, le solstice, c'est le solstice d'été, donc c'est chaud. Après, ben, derrière, il y a le feu de la Saint-Jean aussi, on allume le feu, on ravive le feu. Eh bien, écoutez, ça sort, j'espère, je nous le souhaite, je vous le souhaite, mes flammes, je le souhaite surtout à celles qui n'ont jamais connu ce feu sacré qui monte, et qui vont le connaître. Et sincèrement, j'espère que nous tous aujourd'hui, comme on nous l'a dit en début de guidance, nous allons rentrer dans ce chemin qui va nous amener à la paix intérieure d'abord, et après à l'équilibre du couple sacré. Donc voilà, ben écoutez mes flammes, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un soin ou une guidance, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis ben, prenez soin de vous, c'est important. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.